Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le fait de pouvoir réinitialiser son CX20 et de le remettre soit d'origine, soit sur un firmware 3.1.5, soit de 3.2.1 si on a fait des erreurs de manip, etc. etc. Juste pour commencer, moi je pars sur un tuto espagnol, donc on va essayer de le suivre pas à pas, hein. Je suis que son tuto, donc à tort ou à raison, si c'est juste ou si c'est pas juste, si ce qui est demandé, enfin ce qu'il fait faire est logique, ça c'est, je ne suis pas assez qualifié pour le dire. Mais bon, au bout du compte, ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Avant de commencer, si vous voulez le faire, moi j'ai pris les paramètres et les firmware de son site. Si vous voulez les récupérer, donc vu que c'est un tuto en français, vous pouvez aller sur le site MFRC où vous avez sur un tuto spécial pour configurer, paramétrer, voilà, et vous y trouverez automatiquement le firmware d'usine, les paramètres d'usine, et en cherchant un peu à droite et à gauche, vous peut-être trouver, voilà, parce qu'il existe des firmware custom pour réactiver en fonction de si vous avez 3.1.5 pour réactiver la télémétrie. Donc on va revenir sur Mission Planner. Je vais juste vous montrer, alors pour l'instant je suis en 3.1.5 parce que j'ai déjà fait le test un peu, mais histoire de vous montrer, on va passer en mode 3.2.1 où je vais faire une mise à jour. Là je vais le faire vite fait, je vais couper pour pouvoir, on va pas attendre 3 heures que la mise à jour soit faite, pour vous montrer qu'il y a quand même un petit truc qui ne se passe pas comme dans son tuto. Donc le 3C, 3.2, le 3.3.2, 3.3, etc. Tout ça en copter ne marche pas sur les APN 2.52, 2.6, 2.7, 2.8. Ça ne marche plus que sur les APN en 32 bits, c'est-à-dire le Pixo ou en gros je crois, enfin je dirais peut-être une connerie, donc on va s'arrêter déjà au Pixo. Donc c'est pas la peine de le mettre à jour, de toute façon c'est plus accepté. Théoriquement ça ne passe pas, hein. Il me semble l'avoir fait, mais ça n'a pas passé. C'est jamais, hein, pas qu'ils ont puis laissé passer quand même. Donc, je vais mettre là, en cette version-là, mais je vais mettre un custom parce que je suis sûr que il passera, hein. Donc, déjà, il m'a mis 3.3, mais il va encore changer encore une fois. Allez, hop, allez, 3. Donc là, 3.2.2, 3.2.1. Hop, on sélectionne celui-là, le 2.47. On le laisse recharger. Allez, hop. Tac tac. Load custom firmware. Donc je vais mettre pour vraiment vous montrer le problème du. Ah, tac. Et hop, tac. Ouvrir. Et hop, ça va le mettre à jour. Là, je vais couper et on va le laisser se mettre à jour. Je le redémarrerai. Et puis, une fois qu'il est dessus, hein, vous verrez au-dessus, là, ce sera 3, 2, 1 avec une autre référence, etc. etc. Donc là, il se met à jour. Je coupe et on se retrouve juste après. Donc nouveau nouvoilou, là sur le principe qu'on arrive sur le fameux don, hein, ça sera pareil pour après, hein, pour quand on arrive à fameux, je mets mon doigt sur l'écran, c'est un peu bête puisque vous ne voyez pas ce que je fais, mais on fait dans une certaine procédure. Donc là on s'est pas connecté, donc on ne fait pas déconnecter au niveau du logiciel, mais on débranche dans le sens où on le rebranchera, quoi. Donc pour moi, enfin théoriquement, hein. Donc là je débranche l'USB, je débranche la batterie, allez hop, ah, bah, c'est connecteur, ok. Donc j'attends un petit peu pour machin et on rebranche. Donc on voit en haut de l'écran, hein, on le voit, c'est encore 3.1.5. C'est que quand on va relancer les paramètres qui va se rééditer dans le bon logiciel. Donc là j'attends un peu, voilà, les bips c'est fait. Hop, on branche l'USB. Une fois que l'USB est fait, et ben on va alors perso je le fais à chaque fois, c'est je contrôle, donc on l'a vu, bon, pour les débutants, je pense que s'ils sont connectés, s'ils ont fait les mises à jour, ils doivent connaître le port com qu'ils ont eu au début. Donc le port com pour moi il est reconnu, hein, il est là, je le reclique à chaque fois parce que on ne fait pas toujours le connect ici. Donc là je connecte, donc là il va chercher la machine, ok.
ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai débranché mon compas, donc il va me dire à chaque fois il y a un défaut compas, c'est pas grave. Donc là il démarre. Donc on voit bien, alors je bouge ma souris pour bien, on voit bien que je suis en 3, 2, 1, 41 F, bah, je sais pas quoi. Oui, ça on a compris. Alors, donc, on va commencer par son tuto, hein, donc l'explication, et on va voir que ça ne part pas comme il le souhaite. Donc je vais dans Terminal, Terminal, alors, tant que ça va bien, voilà. Je reviens vite dans configuration, je regarde si j'ai pas fait une petite erreur. Donc voilà. Donc c'est important. Alors là, je le précise, bien que normalement c'est supporté dans la dernière version de Mission Planner, c'est de se déconnecter en fait. On se déconnecte de Mission Planner de la gestion. Et ensuite on va dans Terminal. C'est important quand même, c'est plus simple, ça évite. Moi ça me fait une erreur, hein, je vous le dis. Donc on va dans Connect, ici. Vous vous connectez. Si tout se passe bien, il vous met data flash log comme port, donc ça part bien, parce que sinon il part toujours, il met la première ligne et il y aura tout de suite une suivante. Donc voilà ce qui commence à se passer en 3, 2, 1, et sur cette APM, comme sur l'autre APM où j'ai un firmware, pas un custom, mais en fait j'avais fait la mise à jour bêtement par erreur, en suivant un tuto conseillé par Tellement que... voilà, donc là on va faire disconnect parce que ça va faire tout le temps comme ça. Voilà, donc que j'ai, voilà, c'est un tuto Hackmore, je crois, le nom du site, et qui était parfait au niveau du calibrage, qui expliquait bien comment calibrer l'appareil, etc. Mais qui aussi préconisait au début du tuto de faire la mise à jour. Or, les trois quarts des personnes à qui je discute le déconseillent. Donc voilà, pour ceux qui ont fait la mise à jour, pour ceux qui ont fait des modifications de réglage et qui sont partis un peu trop en live, qui s'en savent plus, en fait c'est pour revenir au point zéro. Entre parenthèses, le firmware d'origine est perdu. Et on ne peut pas le récupérer, il n'est pas distribué. Donc voilà, on va faire avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va refaire une mise à jour firmware. Alors, là, on verra que son tuto marchera quand on est en 3.1.5. Donc, on reva, là, je suis déconnecté. Je vais dans Initial Setup. Il va relire les diverses infos, hein. On recommence comme je vais faire. On peut le faire. Je vais essayer de voir si j'en trouve un. Alors, Peak Preview. Mode quad, je sais pas si j'aurais dû sélectionner AC. On va voir s'il me propose. Alors 3, 3, 2, 1, 3, AC, 3, 1, 5. On va prendre celui-là de base, hein, en AC. 3, 1, 5. On va prendre le 47, 3, 5. On va prendre celui-là. Et hop, adieu, j'ai vendu. Donc là, c'est reparti, hein, rebelote. 3.5. On sélectionne donc la version, on sélectionne quad et va 3. Donc est-ce que vous voulez? Oui, je dis oui. Yes. Et donc detecting board. Alors this board has been retiré de mission plan. Update la board. Alors j'ai un doute là. J'ai un doute. On va annuler. Je préfère, on va reprendre le custom, tant pis. Ah, qu'est-ce qui va pas dans l'informe internet? Qu'est-ce qu'il me télécharge? J'ai fait annuler et il me lance quand même quelque chose. Redex. Alors, on va voir ce qui va se passer. J'espère que. Ah, mais. Oui, mais on verra. On va voir. Donc là, je vais couper. On va se retrouver juste après, hein, une fois que c'est fini. Voir si je suis repassé en un 3, 1, 5 de base. Et on verra. Ok. Alors me voilà de retour, hein, donc là le truc est complété, mode spin, armed, paramètres. Donc voilà, je pense que je suis en 3.1.5, on va voir. Donc là on fait comme d'hab, comme je l'ai précisé avant. Donc on est déconnecté, donc au niveau logiciel c'est déconnecté, on déconnecte nouveau l'USB, on reste dans le même principe, on débranche la batterie. Allez hop, tac, allez, on balance tout quand on cogne, voilà, ok. Donc on rebranche la batterie. Alors je vais quand même vite fait, si je le retrouve, remettre
ma boussole parce que ça me saoule qu'elle cause bêtement. Voilà, la boussole est dessus. Ok, donc on rebranche la batterie. Tant qu'il démarre. Ok, là il a démarré. Donc là, je vais juste quand même changer de page parce que j'aime pas être dans install, il va me redemander. Là, on va être dans configuration, c'est pas grave, le temps qu'il charge un peu, voilà. Ok, là ça me plaît. Donc là, on branche l'USB. Donc là, ok, on branche l'USB. J'entends mon petit bip bip du PC qui reconnaît la connexion. Je contrôle que je suis bien en COM6 machin. Je le refais à chaque fois parce que je préfère, parce que sinon ça peut bugger. On fait la connexion, on lance Mavlink. Donc là c'est bon, ça passe, il y est donné. Et manque de bol, eh ben non, eh ben on est d'accord. Donc là je suis passé sur une version 3.153C57. Alors je sais pas s'il faut le noter quelque part. Je sais pas, j'espère que c'est pas la même version. Ça fait con parce que je voulais montrer une différence. Hein, donc voilà. Donc théoriquement, on peut attaquer maintenant son tuto. Alors, pour passer à son tuto, puisque je vous ai montré qu'en 3.2.1 ça buguait, on va, important, se déconnecter. Ça, c'est normalement la version du Mission Planner 1.3.34. Je crois qu'il autorise le passage en terminal même connecté. Mais je préfère le faire proprement parce que mon PC bug et puis etc. etc. Donc maintenant nous passons au mode terminal et nous allons suivre son tuto. Donc on refait la même chose qu'avant. Donc on voit qu'on est propre. On fait connect. Et là, opened comme port, c'est ce qui se rajoute hein, ici. Donc là, on va voir le petit listing qui va se former, mais qui va s'arrêter à la demande. Voilà, théoriquement, tac, voilà. Là, ça ressemble à son tuto. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le mode nettoyage. Alors, pour le mode nettoyage, il suffit de taper Setup. On rentre dans le mode Setup. Enter. On rentre bien dans le mode Setup. Hein, on le voit apparaître ici. OK. Une fois rentré dans le mode Setup, on tape Reset. Alors, le Reset peut signifier plein de choses. Hein. Reset ne veut pas dire tout effacer à fond. En fait, le reset effacera les données, les dernières données, enfin, comment expliquer ça? C'est les paramètres, remettront les paramètres qui ont été d'origine, mais d'origine du firmware. Alors, si vous êtes monté, à chaque fois, si un paramètre a été modifié par un firmware, et ben, automatiquement ça reviendra au dernier firmware. Donc après voilà. Donc on va taper reset, je tape enter. Il me demande si je veux revenir au truc d'origine, aux données d'origine. Je dis yes en tapant Y, enter. Alors là, bon, il n'y a pas d'indication, il dit reboot APM, mais bon, on ne voit rien de plus. Alors, j'ai beau attendre, faire comme je veux, attendre 40 secondes, ou en fait, il se passe rien, on devine rien. Et de là, après, il va y avoir une petite gêne qui va se créer, parce que il y a le petit bip qui va s'enclencher. C'est un peu chiant, après, voilà. Bon, donc là, j'ai beau attendre, il se passe rien. Sur son tuto, il ne se passait rien non plus, mais il n'y avait pas de bip, alors je comprends pas trop, mais ça se passera bien quand même par la suite, hein. Enfin pour moi, comme qui dit, je fais pas ça en disant faites comme je fais, hein. Moi je fais juste suivre un tuto et montrer que ça marche, chez moi ça marche, voilà. Donc on fait disconnect. Alors pareil, donc là c'est closed. Donc par habitude je fais toujours la même chose. Je me déconnecte, je débranche l'USB, je débranche la batterie, parce qu'à chaque fois qu'on vous dit, par exemple, on fait la danse de l'Indien pour paramétrer la boussole, il faut toujours débrancher la batterie pour enregistrer les nouveaux paramètres, comme quand on fait un auto-trim ou etc. Là, pour moi, je reste sur le même principe, et on le verra après que quand on va le faire, ça va automatiquement avoir une interaction. Donc là, je débranche l'USB, je débranche la batterie, on est d'accord. Hop, tac, j'attends quelques secondes que les condensateurs se vident.
On recommence, on rebranche la batterie et c'est là que les premiers effets apparaissent. Voilà. Donc on a des bips que certains ont dans des petites vidéos, en ne comprenant pas pourquoi, etc. Je ne vais pas dire que c'est ça qui est cause à effet. Donc là je rebranche l'USB. Donc, alors, sur le principe, moi j'espère qu'avec le micro ça va, on va recommencer. Donc moi, vu que je viens de le rebrancher, je resélectionne quand même par habitude mon COM et je me reconnecte. Alors, le bip, ça va durer un petit moment. Donc là, OpenNet comme port, comme on voit en bas, il n'y a pas de problème, ça se lance, il n'y a pas de défaut. On va attendre qu'il y ait le petit listing qui apparaît. Ok, on y est. Maintenant, alors là, on va effacer. Alors, erase, c'est effacer la mémoire interne. Erase. Alors là, non, pardon, je me suis trompé, c'est pas erase. Là, je suis à une étape plus loin. On retape Setup, le menu Setup. Pardon, Setup. Ok, on retape Setup, Enter. Donc là, je suis dans le menu Mode Setup. Et là, on tape Erase pour effacer la mémoire interne. On tape Erase. Donc là, vraiment, on nettoie. Donc là, on est mode Erase. Et on revient case départ. Donc là, c'est effacé. Et là, je me refais Disconnect. Donc là, on a juste effacé. Alors, je refais exactement la même chose. Voilà. Là, j'ai vraiment effacé. Là, je le vois, il a redémarré parce qu'il se met à clignoter. Mais bref. Donc, je recommence. Je me suis déconnecté. Je recommence la même topo. Je débranche l'USB. Je débranche la batterie. On refait toujours la même soupe. C'est un peu con, mais je préfère. C'est par habitude. Je rebranche ma batterie. Je rebranche mon USB. Faut être méthodique, quelque part. Donc, maintenant qu'on est branché, on va aller dans configuration. Et c'est là qu'on verra après la fameuse soupe des branchés, débranchés batterie. Je contrôle que j'ai bien mon truc. Et je me connecte cette fois-ci. Donc là, je connecte. Donc je me connecte. Donne. Alors comme je l'ai expliqué avant, on va chercher un fichier qui est le paramétrage d'origine. Alors moi je l'ai cherché du site espagnol. Comme je vous ai montré avant, il y a le site MFRC qui vous le propose. Donc vous pouvez le télécharger de là-bas. Donc là on est connecté, il n'y a pas de problème. Alors on va aller dans Full Parameter List. Voilà, Full Parameter List. Il ramasse, la Chine. Ouais, j'ai oublié la petite demoiselle qui cause toute seule, c'est pas grave. Donc on fait OK, c'est juste pour dire attention, vous êtes rentré dans les paramètres un peu détaillés. Donc maintenant qu'on est full parameter list, on va aller dans load from file et on va chercher donc les paramètres d'origine. Alors je vais nommer document, tac, paramètres, alors c'est en espagnol bien sûr, tac tac, allez ouvre-toi, bien sûr. Et donc on fait ouvrir. Et là on voit, alors il me dit que bon, que c'est date, machin, et c'est factory, ok, et qui va travailler dessus. Et donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui est remis d'origine, les angles max, le nombre de GPS, enfin voilà, il corrige des données quand même. Alors, on peut, pas des millions, tac tac tac, quelques petits points verts, oh si quand même pas mal. Bon ça va, avec mon écran là, je pense que vous verrez pas tout. Bref. Alors le plus important, c'est que vu qu'on a envoyé la base de données, moi, ce qu'il faut faire maintenant, c'est réécrire sur la mémoire. Donc write paramètres, il faut les écrire. Donc on lui dit d'écrire. Je suis sûr de réécrire tout ce que j'ai modifié, enfin tout ce que le paramètre list a modifié. On dit oui, ok. Donc on est d'accord, on a fait, ça réécrit. Ça bip toujours. Et c'est là où on en vient à l'histoire de cette fameuse branchement, débranchement, etc. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on n'oublie pas de se débrancher dans le même sens qu'on l'a branché, donc on disconnecte, je me débranche, je débranche mon USB, je débranche ma batterie, et c'est là que l'action se passe, je rebranche la batterie, et miracle, et voilà,
c'est bien ce que je dis, c'est au moment de débrancher la batterie, il y a un mode enregistrement ou voilà, un truc qui vide qui valide la chose, quoi. Donc on rebranche tout. Donc nous sommes d'accord que pour l'instant nous avons remis les paramètres et pour l'instant en théorie, le changement de firmware ne change pas les paramètres. C'est qu'une théorie. C'est pour ça que certains conseillent qu'en faisant la mise à jour, il peut y avoir un risque que certains paramètres comme la quantité de batterie ou autre soient modifiés. Donc là maintenant on va remettre en fait tout simplement le firmware qu'on souhaite si on veut utiliser par la télémétrie, sachant que le firmware d'origine, donc le 3.1.2, gère la télémétrie et encore autre chose, j'ai oublié, mais bon, bref. Donc là, le 3.1.5 ne gère plus la télémétrie, il faut le réactiver. Le 3.2.1 ne gère pas la télémétrie en théorie, parce que pour certains ça marche. Alors, je ne pourrais pas expliquer le pourquoi du comment, mais bon, certains vous proposent donc des firmware custom avec l'activation de la télémétrie. Donc à vous de les chercher, ça se trouve facilement, je pense, hein. Ouais, c'est pas chiant à trouver. Moi, bon, le site espagnol me les proposait, hein, donc je les ai pris. Donc on ne va pas, alors pour mettre le firmware, hein, c'est toujours le même topo, on ne se branche pas. On va dans Initial Setup, hein, on recommence, donc il va relire le truc. Alors je refais comme lui il l'a fait, hein, c'est un peu, on va pas direct, je fais comme il l'a fait, hein. Moi peut-être il a voulu faire une petite explication ou je sais pas quoi. Donc là on a à nouveau la proposition du 3.3.2, mais bon, vu qu'il n'est pas accepté. Alors ce que lui il fait, il va dans Peak Preview. Alors il cherche une liste, on va aller chercher une liste. Et donc, bon, là je suis en 3.1.5, alors 3 c'est 57, on va regarder un peu si ça colle, hein. C'est là que je me le note, je vais prendre un petit stylo, on va voir si ça colle, puisque là je l'ai pris, l'ancien, je vais prendre un custom après, on verra. Donc c'est 3, c'est, alors je sais pas si c'est important ou si les customs peuvent avoir les mêmes références que les firmwares d'origine. Et c'est un 771. Et hop là, 771, 57, 50. Hop là, on va voir. Hop là, on va essayer d'avancer un peu rapidement. Donc le monsieur, lui, il va là à Pix Preview et il me sélectionne donc la 40. Alors oui, il voulait rester en 3.1.5. Alors 47, 3.1.5, c'est celle-là. 3.1.1. 2, 3, 1, 1, c'est celle-là. Il sélectionne ça. Alors, bien, Getting Leaks. Alors, je le fais parce qu'il l'a fait. Parce que en allant l'autre custom firmware, ça va plus. En allant direct, je ne sais pas s'il a expliqué quelque chose. Bref, on continue. Donc ensuite, on load custom firmware que j'ai eu par le même site. Firmware custom. Alors j'ai le 3.2.1. Hein, on peut rester en 3.2.1. Hein, bon, il y en a d'autres qui disent 3.1.5, c'est largement suffisant. Donc je vais dans 3.1.5, je l'ouvre et je claque. Je l'ouvre et il se lance. Alors moi ça bug un peu, ça plante un peu. Alors au moment de l'installation du firmware dans l'APM, ça bloque, il ne peut pas y arriver. Je fais juste relancer et puis ça y va. Alors on va attendre juste le contrôle là, il lit le fichier pour voir s'il est en ordre. Et puis après il l'injecte dans l'APM et on va voir. On va attendre les quelques secondes. Hein, donc là on voit bien en haut Hardicopter 3.5. Hein. Donc alors on passe à uptaping. Est-ce que ça passe? Ça a l'air. Donc voilà, à ce niveau là avant ça plantait un peu. J'ai juste refait les mêmes manips, l'autre custom firmware, choisi le fichier, relancé et puis ça passait. Donc parfois il faut un peu insister. Donc là ça va tout seul. Donc on se retrouve juste après pour la fin du tuto, quoi. Alors me revoilà, donc nous voilà arrivés au bout de l'install, en espérant que tout se passe bien, que j'ai pas de message d'erreur. Pour l'instant ça a l'air de passer. Donc si tout va bien, voilà, je le donne. Ok, on va attendre un petit peu parce que je vois des voyants, ça doit rouger bleu et rouge. Voilà, il a redémarré. Quand même une indication sur le CX qu'on ne verra pas bien sûr à l'écran puisque c'est
ne filme pas le drone, là, qui a un petit clignotement des LED pour indiquer que ça se termine. Donc on revient au même principe qu'avant, je reste toujours le même truc, on débranche l'USB, on débranche la batterie, on attend un peu, voilà, on rebranche la batterie, voilà, on rebranche, on va attendre, voilà, on rebranche l'USB, ok, voilà, ça c'est fait, on attend un petit peu, bien. Donc là je vais dans configuration parce que c'est le plus simple, on va dire, ça charge beaucoup plus vite. Donc toujours contrôle, donc comme Arduino là, tac, connect. Donc là il va se connecter et on va voir la version si elle change. Apparemment c'était au niveau A, hein, donc là on comprend bien qu'en rebranchant, débranchant, hein, donc voilà, on comprend bien si on regarde, je ne suis plus sur la même version qu'avant. Donc là je suis sur une E663, alors je ne sais pas si c'est l'auteur du custom qui définit ces choses, enfin voilà. Donc là tout s'est bien passé et là il suffit, alors on a remis vraiment le truc de base, donc ça veut dire que vous êtes obligé de reparamétrer votre télécommande, reparamétrer l'accéléromètre, enfin tous les paramètres qui sont nécessaires pour faire le premier vol après quoi. Voilà. Donc ça a fonctionné, on a suivi le tuto. Comme qui dit, je suis pas maître en la matière, hein, j'ai juste suivi le tuto d'un espagnol, donc en français pour ceux qui sont hésitants, pour le voir, pour comprendre. Voilà. Donc sur ce, bah, si vous avez des questions, si vous dites que je fais des conneries, si machin, etc., bah, dites-le. Voilà, merci, au revoir.